esprit céleste tout monter jusqu'au trône du grand Créateur vivant, pour que le Créateur mette fin à la domination que les êtres des ténèbres exerçaient sur les terriens. Alors le vivant Créateur tout-puissant va apparaître sur la terre, mais en revêtant un corps des hommes mortels. Il va cacher son apparence glorieuse au point que ses ennemis ne vont même pas se rendre compte que c'est le Créateur de toutes choses qu'ils étaient en train de lui faire souffrir. C'est après que le Créateur vivant quittant son corps de peau pour revêtir son corps glorieux que ses ennemis se rendront compte qu'ils ont osé à appliquer leurs injustices sur le tout-puissant Seigneur de la justice. Alors ils savent tout que leurs crimes ne peuvent être pardonnés, plus jamais. Car ils attendent seulement la punition qu'ils vont mériter. Dit Yesu Mobi que tout crime qui sera fait contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais tout crime qui sera fait contre l'Esprit Saint le Père Tout-Puissant, son crime ne sera ni pardonné pour le siècle présent ni pour le siècle à venir. La parole de Papa c'est Kimbangu en MBANDASANDA 1921 avant qu'il soit CONDANNER sans motif. Mes enfants, je vais vous révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faut tenir ferme, car mon esprit Kimbangu ne vous abandonnera jamais. Je n'ai jamais abandonné quiconque se confie en moi. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de moi-même Kimbangu. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus vous coloniser. Car je suis venu pour mettre fin à la souffrance du peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Les systèmes conçus pour faire souffrir l'homme noir par ses ennemis, tels que vous les connaissez aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre vont encore chercher la science de blanc pour pouvoir diriger leur pays. Alors un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront, sur la science venant des blancs, leurs populations respectives dans des conflits meurtriers. Ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'avoir la paix dans les pays de blancs. Ils auront les connaissances sur les langues des blancs. Parmi eux, beaucoup seront dénaturalisés de leurs origines pour devenir des blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des blancs. Il y aura beaucoup de perdition parmi eux et certains ne se souviendront plus de leurs origines ancestrales ni de leur culture. Il faudra une longue période pour que l'homme noir arrive à connaître ses valeurs, quand son savoir lui reviendra. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec 3 types de nouveaux savoir-faire inconnus de ce monde de perdition, un nouveau savoir-faire dans la religion, un nouveau savoir-faire dans la science et un nouveau savoir-faire dans le gouvernement. Je serai moi-même au-dedans de cet homme qui sera le roi. Je jugerai les injustices que les puissants ont faites sur les peuples noirs du monde entier. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant subi les injustices que la race noire. Continuez à chercher dans la Bible et le Coran, les falsifications et les escroqueries qui se trouvent à l'intérieur de ces livres que ces gens ont portés pour nous tromper. Il faut que les escrocs soient saisis avec leurs objets de l'escroquerie. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel il y aura plus des écrits fausses, où vous allez connaître la vérité et l'amour du Créateur vivant, dans lequel vos ennemis ne pourront plus vous tromper avec. Cet livre sacré sera écrit sur une nouvelle écriture que je vous inspirerai. Un homme qui sera habité par mon esprit de savoir viendra avant mon retour pour révéler et écrire ce livre sacré et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car, sans cet homme habité par mon esprit de savoir, qui préparera les peuples Congo. Car l'arrivée du roi sera l'application du jugement qui ne va pas être pardonné. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un jugement du Créateur Tout-Puissant le Vivant. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera à mettre les obstacles sur le réveil du peuple Congo sera frappé par de catastrophes nature. Vous ne connaissez pas encore les systèmes défensifs de ceux que j'enverrai pour défendre le Congo.
À quoi sert à l'homme de s'attaquer à moi Kimbangu Kwatulando Nezambiaya MP Ungu Tulando si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous existez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie et pour combien de temps? Kimbangu n'est pas le temps, ni l'espace, il est un tout dans tout Kalunga. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et les modes de vie pervers du monde européen. Elle ne saura plus les principes du mode de vie de ses ancêtres. Elle n'aura plus de l'importance sur sa langue maternelle. Alors je vous préviens bien en avance à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Je donnais à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Kimbangu n'est ni prophète ni envoyé du Créateur, mais plutôt le Créateur lui-même venu en chair pour pouvoir nous aider à mettre dehors les forces ténèbres. Préparez-vous à la prière. Alors prions. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous notre Dieu créateur Mbumbaloa. Prière à vous notre Dieu gouverneur de l'humanité Mpina Nzeda. Prière à vous tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous le grand esprit Congo. Prière à vous tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous tous les anges de la victoire Mbazi Zalunungu qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore 3 fois et je adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance, j'implorerai notre Père Créateur afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poison et de la sorcellerie d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits des ténèbres MPEVE Zabunzimbu. Je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus. Qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous les anges des cieux et de la terre, de mener un combat pour le progrès humain et divin MPEVE Zaentemo Wabantu. Je le répète encore 3 fois devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre Mbaziza Mvita, afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres NSI Yabubu. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse Njietik ou Fiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés, et de leurs humiliations. Je vous le demande et je vous le recommande, ô Dieu d'amour Kalunga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres Maanza Makibyubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe Mvita Yabuadiaka Kuimputu, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés.